Jane Norbury explore la Terre depuis plus de 30 ans. Cette céramiste anglaise a fait de l'argile un terrain d'expérimentation et de recherche incessant. Elle pétrit, laboure, liquéfie la matière pour donner vie à des créations en mouvement. Je vous invite à découvrir le travail très créatif de cette artiste. C'est vraiment corps à corps avec la terre. Pour moi, c'est important cet engagement très physique et très complet avec tout mon corps. Et c'est vrai que les grosses pièces que je suis en train de faire actuellement me poussent au bout du poids de la terre que je peux porter, que je peux manipuler. Et on ne peut pas le maîtriser complètement. Il y a toujours une parole avec la matière, un lâcher prise. Il faut que la matière s'exprime aussi. L'artiste joue avec la forme et l'informe, le fini et l'inachevé. Une fois la pièce cuite, elle l'enduit avec de l'engobe, du kaolin blanc mélangé à de l'eau qui va s'incruster dans les creux, révélant les lignes de force. J'aime bien cette étape parce que vraiment, moi, je fais connaissance de tous ces petits creux intimes. L'engagement avec la matière brute, Jane le cherche aussi à travers ses œuvres éphémères, comme dans cette performance en duo avec la danseuse Armelle de Vigon. Jane travaille aussi la terre crue, y compris à l'état liquide, ou plutôt l'éther de diverses nuances glanées au cours de ses voyages, comme un tissage de coulures en mouvement. Ces pièces-là, je l'appelle Earth Mix, c'est le mélange de la terre. Ça fait des effets marbrés que les potiers ont utilisés depuis longtemps, dans les teints marbrés, mais parfois ça passe tout droit, parfois ça sépare, ça rejoint. C'est ça que je trouve fascinant dans ce travail. La nature qui environne la maison atelier est une source d'inspiration pour Jane, tout comme pour son compagnon, le musicien Will Manter. Celui-ci explore le son à travers une grande diversité de matériaux. Ses sculptures sonores entrent en résonance avec les céramiques de Jane. Elle travaillait depuis longtemps avec la terre et moi je travaillais le son. Et le premier projet qu'on avait fait ensemble était un projet pédagogique et on a commencé à rechercher comment faire sonner la terre. Et c'était le début il y a 20 ans pour nous. Et puis on a continué comme ça. C'est vraiment complémentaire nos deux démarches. Ce qui relie ces deux artistes, c'est un intérêt commun, une curiosité pour la matière et la façon de dialoguer avec elle, chacun avec son mode particulier. Pour l'un comme pour l'autre, le geste, le corps, le mouvement sont au cœur de la création, au service d'un art sensoriel et sensuel. On traverse une période d'art conceptuel et que maintenant les gens ils ont vraiment envie de revenir à quelque chose de très concret. Et on vit dans une société qui est vraiment très instable en ce moment. Et je pense que cette nécessité de s'ancrer, de revenir à la terre, ça amène un intérêt en ce moment pour les choses qui sont très matérielles et qui sont très concrètes aussi. Le public pourra découvrir les dernières créations de Jane Norbury à l'Arc au Creusot. Elle exposera dans ce lieu à partir du mois de mars prochain, aux côtés de 2 autres artistes.